8e étape du Giro d'Italia 2024. Étape pour les sprinteurs aujourd'hui. Là, on se situe à 134 km de l'arrivée. Des échappés ont pris 1 minute 56 d'avance sur ce peloton maillot rose. Peloton emmené par les Lidl Trek de Jonathan Mylan. On a aussi les Quick Step qui roulent pour Merlier. Et puis voilà, on voit à peu près les équipes des favoris, la Bora Hansgrohe, la Ineos. Donc Bora pour Felipe Martinez, Ineos pour Geraint Thomas et Arensman qui est bien revenu au général. On voit ici Steinhauser en IF, c'est le vainqueur d'hier sur cette belle étape de montagne qui se relaxe à l'arrière du peloton. Ces journées récup, peut-être pour attaquer demain sur l'étape de montagne. On va aller justement voir cette échappée de 4 coureurs. On retrouve des coureurs qu'on a l'habitude de voir à l'avant, Piganzoli. Voilà les petites équipes Bardiani, tout ça qui sont invités sont à l'avant. On a un Identification First également. On ira voir en détail l'effectif de cette échappée tout à l'heure. La Quick Step qui roule pour limiter l'écart peloton échappé, c'est pour Tim Merlier. La Lidl Trek, on l'a dit, c'est pour Jonathan Mylan. On voit ici Julien Alaphilippe avec ses liserés de champion du monde qui parle avec son sprint. Enfin, non, même pas, il parle avec le maillot cyclamen, donc c'est même pas le sprinter de son équipe. Voilà, c'est relaxation à 111 km de l'arrivée. C'est une étape un peu de transition pour les sprinters. C'est un profil qui est quand même plutôt facile pour les coureurs, plutôt roulant. Donc les coureurs se relaxent un petit peu et c'est normal. Les 4 hommes de tête qui possèdent une 30 à 130 km de l'arrivée, ça passe sous la minute et ça remonte après, ça fluctue beaucoup au gré des sprints intermédiaires et tout ça. Ben O'Connor, élément du top 10 à l'arrière du peloton. Steinhauser, le vainqueur d'hier, pour la petite statistique, c'est un 2001, c'est le 3e coureur né en 2001 à gagner sur les routes du Giro. C'est le third athlete born in 2001 to win the Giro after Olaf Koensch et Valentin Paré-Peintre. C'est donc seulement cette année que les 2001 font la fête sur le Giro. On va revenir sur le peloton qui roule bien. À l'avant, donc on a Fieroli, Pietrobon, Maestri. Affini qui a attaqué, sont désormais 5. Affini, il a fait la jonction peloton échappé en 20 secondes. Et on avait Honoré. Donc en gros, l'effectif de l'échappée, Fiorelli, Pietrobon, Maestri, Affini pour la Visma et le Identification First, c'est Miguel Honoré. Donc 4 Italiens et 1 Danois. Voici l'effectif complet de cette échappée, Front of the Race. Voilà, donc petite équipe invitée, il y en a 3. Donc 2 de la Bardiani, 1 de cette équipe-là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Visma Live the Bike et Indication First. Donc voilà un petit peu l'effectif de ces échappés qui n'ont plus que 20 secondes à 48 km de l'arrivée. C'est très peu. Cette échappée a très peu de chances d'aller au bout. On le savait. On avait dit que s'il y avait une échappée de moins de 10 coureurs, ça aurait très peu de chances d'aller au bout. On se rend bien compte qu'à 11 secondes, cette échappée n'a quasiment aucune chance d'aller au bout. Même s'ils font une belle résistance, ça va certainement voilà, lâcher. Là, on a Alexandro De Marchi qui fait une petite sortie de route. Il va repartir tranquillement, l'échappée toujours à portée de fusil du peloton. Les Ineos qui se replacent pour protéger Geraint Thomas. La position de Tim Merlier dans le Volkspack. Voilà, on a Dainese pour la Tudor qui est protégée juste au-dessus du Volkspack ici. Pogacar il est là, il n'est pas stressé. Le maillot cyclamen, Jonathan Mylan très bien placé. Voilà, à l'arrière, Arensman a eu un petit souci, c'est Narvaez qui le ramène. Voilà, plus d'échappée cette fois, ça y est. On se dirige vers un sprint massif, on est à moins de 2 km de l'arrivée. Les groupes AMA FDJ pour Laurens Pitti qui se replace à l'avant. Les cyclamen pour Mylan, le meilleur sprinter pour l'instant de ce Giro. La Movistar pour Gaviria. La Tudor à droite de l'écran pour Dainese. Tout le monde est là, tous les sprinters sont là, ça va frotter. Donc on est à 1,5 km de l'arrivée, ça va à 60 km/h, ça va très vite. Maintenant ça va être un sprint en vitesse. Un dernier virage dans les 800 mètres pour aller sur la dernière ligne droite. Ça passe pour le peloton. On va se retrouver donc sur un sprint massif. Dainese super bien placé par son poisson pilote, c'est lui qui est là. Les Lidl Trek cherchent le maillot cyclamen qui est loin. Jonathan Mylan est très très loin pour espérer faire quelque chose au sprint. On voit le Polonais Wisłocki pour les Cofidis qui est tout seul mais qui essaie de se replacer dans la patate. La Lidl Trek qui lance son sprinter mais qui n'est pas là. Donc pour anticiper le sprint, on n'a plus personne. Il n'y a plus d'équipier, ça se regarde un petit peu. C'est finalement Hugo Hofstetter pour les Israël qui va lancer en premier, suivi par Dainese. C'est pas les plus rapides. Ensuite, on a ici Merlier, Wisłocki qui sont bien lancés. Le maillot cyclamen qui revient très fort. Et ça va être normalement Tim Merlier qui va s'imposer sur la ligne d'arrivée. Deuxième victoire doublée pour Tim Merlier. Et troisième victoire pour la Quick Step sur ce Giro. 2 de Merlier et une de Julien Alaphilippe. Victoire de Tim Merlier qui s'impose donc avec
avec une demi-roue d'avance sur le maillot cyclamen qui est bien revenu. S'il avait été bien placé, c'était lui le plus rapide, mais là c'est son manque de placement, ça a vraiment porté préjudice à son résultat. Et le coureur de l'Alpecin en troisième, on va aller voir son blaze, c'est Caden Groves, voilà. Donc Tim Merlier s'impose devant Jonathan Milan et Caden Groves. Pogacar reste en rose, Milan conserve son maillot cyclamen, il le conforte même par rapport à la plupart de ses adversaires. Maillot Azzurro de meilleur grimpeur, c'est aussi Pogacar. Et le meilleur jeune reste Antonio Tiberi, italien. On va aller voir les classements maintenant, pour voir un petit peu plus clair. On va surtout regarder le classement de l'étape, vous l'avez compris, le général n'a pas bougé. On va aller voir le top 10. Merlier s'impose devant Milan et Groove. Dainese fait 4 pour la Tudor Pro Cycling, il a manqué de rapidité, il a peut-être lancé un peu tôt. Stanislav Anilovski, 5ème pour la Cofidis, 6ème Fernando Gaviria qui ne trouve pas sa forme sur ce Giro. Madis Mikkel pour la Intermarché Wanty, 7ème. Calabewan, 8ème, pas en forme non plus, on a l'impression qu'il n'était pas présent sur le Giro. Ballerini qui a fait le sprint tout seul pour la Astana, il n'a pas vraiment une équipe tournée autour du sprint. Et Juan Sebastian Molano qui est pas terrible non plus, 10ème. C'est pas du grand Molano. Premier français Hugo Hofstetter qui a lancé bien trop tôt son sprint et qui est pas non plus en forme, il est pas du tout rapide. Il y en a beaucoup plus de coureurs rapides que lui. Puis voilà, Valshine, Pitti, Pasqualone, c'est pas terrible. Zanoncello, c'est pas top la forme qu'ils ont là. Et Donovan Grondin, ouais, 19ème. Bon, vous voyez, il n'y a pas de folie. C'est à peu près toujours les mêmes sprinters qu'on voit devant. Le top 5 du général, ça bouge pas, hein. Voilà, puis rien ne bouge. On se retrouve demain pour la 19e étape du Giro. Ça sera une étape de montagne, donc profil totalement différent de la 18e. On se retrouve pour la présentation complète en vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao l'équipe.